Bon, donc salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, la vidéo va parler sur la tronçonneuse McCulloch. Alors je remercie plusieurs abonnés parce qu'ils ont pu me donner des informations un petit peu sur la tronçonneuse. Donc apparemment ce serait une McCulloch 250. Voilà. Donc bon. Alors, comme on peut le constater, la machine est démontée. Et ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon, je vous le dis. Alors, je vous ai pas filmé le démontage. Au début, j'avais commencé. Sauf que le problème, c'est que c'est de la mécanique qui est très ancienne. Et ça, j'ai jamais fait sur un moteur de temps. J'ai jamais fait de la mécanique comme ça. Là, pour moi, c'est vraiment du nouveau. Alors, je vous explique pas, hein, parce que le temps qu'il a fallu que je comprenne comment c'était monté, etc., etc. C'est pas mal. Alors, la machine, elle a plein de problèmes. Déjà, on va commencer par le cylindre. Vous voyez, la gueule du cylindre. Alors, je vais essayer de vous faire un flash. Pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, c'est très gras, oui, je vous l'accorde, c'est normal, c'est parce que j'ai mis de l'huile dedans. Mais voilà, c'est plein de corrosion, c'est plein de. Vous voyez, c'est tout corrodé, là, on y voit bien, là. Ici, au niveau de mon doigt. Vous voyez. Voilà. C'est très corrodé, c'est bien bouffé. Alors, le piston. Alors, pour une tronçonneuse, ça fait déjà un sacré piston. Alors, le piston, ouais, il est grêlé. Le piston est grêlé. Donc ça, concrètement, je sais pas. Alors j'ai regardé hier sur le bas de piston, enfin sur l'intérieur du piston, ça a pas l'air d'avoir touché. Bon, on voit pas très bien, mais ça a pas l'air d'avoir touché. Les segments sont grippés. Voilà, les segments sont grippés. Alors, je vous explique pas. Vous voyez, sur le piston, il y a de la corrosion. C'est très marqué, etc., etc. Alors, j'ai mis plus d'une heure avant d'arriver à démonter le piston du cylindre. Tout simplement parce que le moteur était bloqué. Alors bon, quand on voit l'état du cylindre, faut pas se poser des questions bien longtemps. J'ai quand même réussi à sortir le piston, donc avec de l'huile, en faisant tourner avec une douille de 17 sur le vilebrequin. Oui, parce que le volant moteur et l'embrayage sont tenus par des vis, des écrous de 17. Avec de l'huile, etc. En faisant gauche-droite, 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 j'ai réussi à commencer à pouvoir faire bouger le cylindre, parce qu'en fait, il a fallu pour que j'arrive à enlever le piston et le vilebrequin, enfin, du moins le vilebrequin, que j'arrive à enlever la bielle. Mais les vis, elles étaient dans le fond, donc je pouvais pas les atteindre. Voilà. Donc, ça a été joliment galère pour pouvoir arriver à choper le chapeau de bielle. Donc bon. Alors, la taille du vilebrequin pour une tronçonneuse, c'est énorme. C'est voilà. Alors, le vilebrequin, je l'ai un peu nettoyé. Alors, ce qui me fait rire, c'est que, vous voyez, on dirait des marques de moteurs électriques. Vous voyez, on dirait un peu des marques, ça m'y fait penser, mais c'est pas un moteur électrique du tout. Le roulement, j'ai réussi à l'avoir. Parce que le roulement était grippé. Alors le roulement là il tourne. Bon, il sera enlevé du vilebrequin, nettoyé vraiment comme il faut. Et je verrai, j'en ai peut-être des roulements comme ça. Donc je verrai pour le remplacer. Je vais mettre le vilebrequin comme ça. Ça c'est ce qui cache la bielle du vilebrequin, etc., etc. Donc on peut voir beaucoup de corrosion que je suis en train de décaper. Là j'ai déjà quelques pièces que j'ai commencé à nettoyer. Donc c'est-à-dire bobine d'allumage. Ça c'est ce qui ferme le réservoir. Ça, c'est le réservoir d'essence. Voilà. Ça se fixe. J'ai déjà perdu la pièce. C'est génial. Ça se fixe là. Voilà. Voyons, voilà. La crépine qui pendouille là. Voilà. Ça, c'est le réservoir d'essence. Donc, il y a un gros joint. Alors, pareil, ça, j'avais jamais vu des montages pareils. Et ensuite, en enlevant les vis qui sont là où on voit les trous là. L'autre, il est là, juste devant. Le 2, 3 et 4. En fait, on démonte au niveau du cylindre. Et après, on a cette pièce qui va comme ça de mémoire. Voilà, donc on a cette pièce et après on fixe le réservoir comme ça. Ah, attends, c'est pas évident. Voilà, on fixe le réservoir comme ça. Voilà. Donc c'est assez marrant comme conception. Je connaissais pas du tout. Enfin, c'est vraiment une aventure pour moi.
Alors, la tronçonneuse, je vous le dis honnêtement, je ne sais pas si elle redémarrera un jour. Parce que là, je m'engage dans un truc où j'en vois pas le bout. J'en vois pas le bout. Alors là, on a toutes les petites aiguilles. Ça, c'est ce qui est mis entre la bielle et le vilebrequin et le chapeau de bielle. Et le vilebrequin, c'est ce qui fait office de roulement. Donc on y monte, on met de la graisse, puis on y monte. Hop, on aligne toutes les petites aiguilles. Pareil sur le chapeau de bielle, puis après on referme. Voilà, c'est ce qui fait office de roulement. Alors pareil, hein, c'est du vieux montage, hein, c'est assez spécial. Hop, une cigarette. C'est du montage assez spécial. Mais pourquoi je dis que la tronçonneuse risque de ne pas redémarrer? Déjà, premier problème, parce qu'en fait, il y a plein de petits problèmes auxquels j'ai pas forcément les solutions. Déjà, moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est les coups sur la tronche que ça a bouffé. De deux, les segments sont grippés. Donc là, je pense qu'à mon avis, ils vont casser quand je vais essayer de les sortir. Donc ça, au pire, je vais peut-être y laisser tremper dans du gasoil, je sais pas, je vais voir. Alors, il n'y a pas trop de jeu dans la bielle, ça me... Non, il y a un peu de jeu dans ce sens-là, par contre. Voilà, en faisant gauche-droite, il y a un petit peu de jeu, mais ça va. Deuxième problème, et là, pas des moindres. Je vous avais expliqué que j'avais eu un problème d'allumage avec cette machine. Alors au début, elle en avait, parce que j'avais pris une châtaigne avec, quand je l'ai récupérée. Après avoir débloqué le moteur, sinon vous irez voir la vidéo de présentation. En fait, après avoir débloqué le moteur, la première fois, j'avais testé l'allumage, j'ai pris une châtaigne avec, et après, bah, plus d'étincelles, plus rien. Donc c'est un allumage par routeur là-dessus. Mais alors ce qui m'inquiète, alors la bobine, je l'ai nettoyée, et là je pense que j'ai fait l'erreur de ma vie, je l'ai nettoyée à l'essence. Sauf que bah, je pouvais pas y voir hein, sous toute la couche de merde. Il y a plein de petites fissures. Ouais, il y en a une belle là au-dessus de mon doigt, il y en a une ici. Et là, il y en a une belle aussi.